Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'objectif de cette vidéo est d'effectuer une synthèse des notions d'énergie cinétique, énergie potentielle, travail d'une force, énergie mécanique, les connexions entre le théorème de l'énergie cinétique et le principe fondamental de la dynamique, qu'on appelle aussi la deuxième loi de Newton, ainsi que les connexions entre les différentes formes d'énergie. Tout commence avec le principe fondamental de la dynamique, que je vais noter PFD, la seconde loi de Newton, qui, dans un référentiel galiléen, met en relation la somme des forces extérieures appliquées à un système et la variation au cours du temps de la quantité de mouvement de ce système. La forme que j'écris est la forme générale du principe, puisque par définition P égale mv, alors si la masse m est constante, la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement donnera la masse fois l'accélération, ce qui est la forme bien connue de la seconde loi de Newton. En fait, tout ce qui suit est une conséquence de ce principe. Les notions d'énergie cinétique et de travail sont introduites mathématiquement dans le théorème de l'énergie cinétique, que je vais noter TEC. Le mot-clé ici est le mot théorème, qui indique bien que c'est une conséquence directe du principe fondamental de la dynamique. Le théorème de l'énergie cinétique nous dit que la variation d'énergie cinétique entre deux points A et B est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au système. Tout cela en restant dans un référentiel galiléen. Alors je vais indiquer le fait qu'il peut y avoir plusieurs forces en jeu en ajoutant un indice I à la fois aux forces de F1, F2, Fn, et à la sommation. Le travail est additif et le travail total de toutes les forces est la somme des travaux de chacune des forces. Alors la démonstration de ce théorème fait l'objet d'une autre vidéo qui vous permettra de comprendre pourquoi l'énergie cinétique est ce qu'elle est et pourquoi l'expression mathématique du travail, qui lui aussi apparaît dans les calculs, est ce qu'elle est, cette expression. En ce qui concerne l'énergie cinétique, nous avons EC égale 1 demi de la masse fois la vitesse au carré pour un point M. Un point M, système mobile, on va dire. Le travail de A à B est mathématiquement légèrement plus compliqué, puisque c'est la somme continue, c'est-à-dire une intégrale en fait, de A à B des travaux élémentaires que je vais noter delta W. Donc le travail de A à B d'une force F, c'est l'intégrale, la somme continue de A à B de delta W. Ceci sera pour chacune des forces F indice I, indiquées à la ligne du dessus, mais ici je vais juste prendre, pour simplifier les notations, le vecteur F, la force F. Le travail élémentaire, lui, se définit par le produit scalaire entre la force F vectoriellement et dl, un vecteur dl qui est un déplacement élémentaire infinitésimal le long du chemin suivi par le système. Delta W égale F scalaire dl. Et en remplaçant dans l'intégrale du dessus, finalement on obtient que le travail de A à B de F est égal à l'intégrale de A à B de F scalaire dl. Alors faisons un petit schéma. Le système, ici un point matériel, se déplace de A vers B. À chaque intervalle de temps infinitésimal, il se déplace de la quantité infinitésimale dl, vectoriellement, qui est tangent à la courbe du déplacement du point matériel. Donc, je vais représenter dl, qui est vraiment tangent en tout point à la courbe du déplacement. Et je vais représenter une force F. Alors le point matériel est subi potentiellement à plusieurs forces. Ici, je n'en représente qu'une, pour simplifier, ne pas changer le dessin. Mais bien sûr, la somme des forces appliquées à un système doit être collinéaire à son déplacement, d'après le principe fondamental de la dynamique. Alors, comme je le disais, le théorème de l'énergie cinétique est une conséquence mathématique du principe fondamental de la dynamique. Ils nous disent des choses similaires d'ailleurs. Le principe fondamental de la dynamique nous dit qu'une force fait varier la quantité mv, et le théorème de l'énergie cinétique nous dit qu'une force, par son travail, fait varier la quantité 1 demi de mv au carré. D'une certaine façon, le théorème de l'énergie cinétique est l'intégrale du principe fondamental de la dynamique. Si vous dérivez 1 demi de mv au carré par rapport au temps, vous obtenez mv. Ce n'est pas par hasard. Mais le principe est plus puissant que le théorème de l'énergie cinétique, car le principe est une égalité vectorielle.
alors que le théorème de l'énergie cinétique est une équation scalaire. Nous avons perdu des dimensions dans le processus. Bon, maintenant l'étape suivante est de s'intéresser au travail élémentaire delta W. En fait, dans le cas général, le travail n'est pas forcément simple à calculer. Il faut donc s'intéresser à des cas simples qui en pratique nous permettront de faire face à la plupart des situations. Je réécris delta W égale F scalaire dl. Et le premier cas simple que nous allons examiner sera le cas où la force F est constante. Alors, si la force F est constante, en reprenant l'expression au-dessus, F scalaire dl, et en faisant l'intégrale, F ne variant pas tout au long du chemin de A à B, F peut s'écrire hors de l'intégrale. Et donc cette intégrale de A à B de F scalaire dl, c'est F scalaire l'intégrale de A à B de dl. Et l'intégrale de A à B de dl, finalement, ça n'est que la somme vectorielle de déplacement élémentaire entre A et B, ce qui au final va donner le vecteur AB. Donc lorsque F est constante, le travail de A à B de F, c'est F scalaire AB, qui est la formule que vous retrouvez dans un cours de terminale. Le second cas particulier est lorsque F est dite conservative. On comprendra très rapidement pourquoi on dit conservative. Qui se définit comme une force dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc, si le travail ne dépend pas du chemin suivi, il ne doit dépendre que des points A et B, et bien sûr des paramètres du système, par exemple la masse, etc. On peut montrer mathématiquement que c'est équivalent à dire qu'il existe un champ scalaire, qu'on va appeler EP, tel que le travail entre A et B est égal à moins delta EP. C'est un théorème mathématique qui requiert un petit peu de calcul vectoriel, mais on peut le démontrer de manière très rigoureuse. Donc si la force est conservative, il existe un EP tel que W de A B de F égale moins delta EP. Ici, le signe moins est introduit pour des raisons pratiques qui apparaîtront bientôt, mais il est arbitraire. En fait, la gravité et la force électrostatique sont des forces conservatives, et donc ce champ scalaire existe. Il vaut mgz pour la force de gravité terrestre. Et d'ailleurs, si vous dérivez mgz par rapport à z, vous obtenez mg, le poids. Ça aussi, ce n'est pas par hasard. La notion d'énergie potentielle n'a de sens que pour une force conservative. Il n'y a pas d'énergie potentielle pour une force non conservative. En effet, s'il y avait une énergie potentielle pour une force non conservative, on pourrait calculer le travail en utilisant cette énergie potentielle EP. Et le travail ne dépendrait pas du chemin suivi. Et donc F serait conservative. Donc pas d'énergie potentielle pour les forces non conservatives. Alors des exemples de forces non conservatives, il y en a plein. En particulier, une force de frottement est non conservative. Donc lorsque vous avez un problème avec un ensemble de forces et que vous avez une force de frottement, typiquement cette force de frottement dépend du chemin suivi par le système que vous étudiez. Donc elle n'est pas conservative. Elle peut dépendre aussi de la vitesse du système. Donc s'il prend un autre chemin avec une autre vitesse, le travail de la force de frottement sera différent. Donc j'ai fini d'écrire cela. Je vais encadrer, ajouter des flèches et essayer de créer un petit peu de place. Alors on va pouvoir maintenant écrire le théorème de l'énergie cinétique en séparant les forces non conservatives et les forces conservatives. On a delta EC égale moins delta EP, ça sera le travail des forces conservatives, plus le travail de A à B des forces non conservatives. On peut passer le moins delta EP de l'autre côté de l'équation. On a donc delta EC plus delta EP égale le travail de A à B des forces non conservatives. On va pouvoir réarranger de manière encore plus simple delta EC plus delta EP en delta de EC plus EP. La variation de l'un plus la variation de l'autre, c'est la variation de la somme.
égale le travail de A à B des forces non conservatives. Je rappelle, le travail des forces conservatives a été pris en compte dans la variation d'énergie potentielle. Maintenant, on peut définir EC plus EP comme une nouvelle quantité qu'on va appeler l'énergie mécanique. Et donc la variation d'énergie mécanique, delta EM, sera égale au travail de A à B des forces non conservatives. Donc ça, c'est un résultat très important qui mérite d'être encadré, promu au résultat qu'on encadre. Ça dit en fait que tout ce qui contribue à faire varier l'énergie mécanique d'un système, défini comme son énergie cinétique plus son énergie potentielle, c'est les forces non conservatives. Et l'équation exacte, c'est que la variation d'énergie mécanique est égale au travail fourni par ces forces non conservatives. Alors je vais encore encadrer, réduire, déplacer. Et on va pouvoir enchaîner sur la dernière partie de cette petite synthèse sur l'énergie. Alors maintenant, s'il n'y a pas de force conservative, on va dire si force non conservative égale 0, et en fait on peut aussi se mettre dans le cas où il y a des forces mais elles ne travaillent pas. Par exemple, si elles sont perpendiculaires au déplacement, une force de résistance sera perpendiculaire au déplacement, elle ne va pas travailler. Dans ce cas-là, d'après l'équation qu'on vient de trouver, l'énergie mécanique a une variation nulle. L'énergie mécanique ne varie pas. C'est-à-dire que l'énergie mécanique se conserve lorsqu'un système n'est soumis qu'à des forces conservatives. Ce qui justifie en quelque sorte le terme force conservative. Dans ce cas, l'énergie totale est inchangée, mais la répartition entre énergie cinétique et énergie potentielle, elle change au cours du temps. Alors de nouveau, j'encadre, je déplace, j'ajoute des flèches, et je vais faire un petit résumé. Voilà, alors en résumé, en 1, nous avons commencé par le principe fondamental de la dynamique, à partir duquel nous déduisons 2, le théorème de l'énergie cinétique, qui introduit mathématiquement l'expression d'énergie cinétique et de travail. Nous étudions des cas simples pour le travail, qui introduit la notion d'énergie potentielle pour les forces conservatives, dont le travail ne dépend pas du chemin suivi. Et pour les forces non conservatives, il n'y a pas de telle propriété en 4. Tout ceci nous donne en 5 une nouvelle expression du théorème de l'énergie cinétique, lorsque l'on sépare les forces conservatives et les forces non conservatives. Finalement, en 6, lorsqu'il n'y a que des forces conservatives en jeu, l'énergie mécanique du système se conserve. Alors bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans le génie de Newton qui a mis en place les fondements scientifiques nécessaires pour toute cette élaboration. C'est absolument extraordinaire. Voilà, nous arrivons à la fin de cette synthèse, en espérant que ça vous aide à mieux comprendre comment ces différents concepts sont liés les uns aux autres. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et à bientôt.